Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce vendredi 24 février. À la une, obligation d'information du vendeur professionnel, projet de loi immigration et réponse à une proposition de redressement fiscal. L'obligation du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés. Un professionnel de la vinification se procure de l'acide chlorhydrique pour l'entretien de ses appareils. Par la suite, des clients du vinificateur se plaignent de l'altération de l'eau de vin traitée dans ses appareils. Poursuivi en justice, le vinificateur se retourne contre le fournisseur et fabricant de l'acide chlorhydrique. Il lui reproche de ne pas l'avoir informé que le produit était susceptible de comporter des impuretés, le rendant impropre à un usage alimentaire. Ce professionnel serait donc principalement responsable du dommage. Ce n'est pas ce que retiennent les juges. Les conditions générales de vente du fournisseur en cause prévoient que l'acheteur doit s'assurer de la compatibilité des produits avec l'utilisation qu'il veut en faire. Ainsi, l'acheteur, en sa qualité de professionnel, ayant fait le choix d'un usage à destination alimentaire, aurait dû interroger son vendeur sur cette possibilité par rapport aux caractéristiques et spécifications de l'acide acheté. Ce fournisseur n'était donc pas tenu de l'informer sur les précautions d'emploi du produit dans un processus alimentaire. Le volumineux volet travail du projet de loi immigration présenté en Conseil des ministres comporte 3 grandes séries de mesures. Développer la connaissance de la langue française des salariés étrangers en sollicitant notamment les entreprises pour leur permettre de bénéficier d'actions de formation. Créer de nouveaux titres de séjour intitulés « Travail dans des métiers en tension et talent, profession médicale et de la pharmacie » pour répondre à des besoins de main-d'œuvre dans certains métiers, et enfin sanctionner les employeurs ayant recours à des travailleurs étrangers sans titre de travail. Le texte devrait d'abord être examiné au Sénat mi-mars avant d'être débattu à l'Assemblée nationale fin mai, début juin. Une précision fiscale pour terminer. Lorsqu'un contribuable a reçu une proposition de rectification, il dispose en principe de 30 jours pour accepter les rectifications ou faire valoir ses observations auprès de l'administration fiscale. S'il en fait la demande avant l'expiration de ce délai, il peut bénéficier d'un délai supplémentaire de 30 jours. Comment ce délai de 60 jours au total est-il décompté ? Les juges considèrent que le contribuable bénéficie d'un unique délai franc de 60 jours et non pas de 2 délais francs de 30 jours. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et on se retrouve bien évidemment dès lundi.